Alors, oula, merde. Aujourd'hui, je vais présenter un outil que j'ai découvert récemment, qui est assez incroyable pour développer des assistants hyper perfectionnés. En gros, j'avais un souci avec un projet immobilier avec un pote qui bossait pour une boîte qui s'appelle IAD dans l'immobilier, et il avait vraiment du mal à filtrer rapidement tous les biens qu'il possédait à partir du moment où il avait une discussion au téléphone ou par SMS avec un client. Et moi, j'ai décidé de créer une base Airtable, que je vous montrerai peut-être plus tard, avec des filtres et des automatisations. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de perte de temps, beaucoup de filtres à mettre en place. Et évidemment, avec l'IA, maintenant, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, il y avait aussi la possibilité d'utiliser des agents IA avec N8N, avec MEC. Mais c'était relou, c'était pas pratique. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai réfléchi, j'ai retourné le truc dans tous les sens et j'avais réfléchi à une option plutôt cool. C'était d'utiliser Notebook LM, qui en fait permet de créer des notes. En gros, voilà, c'est un peu flou, mais je vais vous montrer tranquillement tout ça. Donc sur Notebook LM, donc moi j'ai fait un projet IAD, donc c'est hyper simple jusque-là. Il est là, mon projet IAD. Et pour l'instant, sur ce projet IAD, j'ai mis des sources qui sont juste sur cette partie-là. Il y a deux sources. Il y a à la fois cette adresse IAD qu'on peut regarder. Donc là, on obtient tous les biens qu'il possède sur IAD. C'est les biens qu'il a en vente, tout court. Et là, on a le lien qui va sur Le Bon Coin. Donc là, pareil, il a tous les biens. Donc des fois, il y a peut-être des biens qui sont les mêmes, mais il se peut que par moment, il utilise des biens qu'il met uniquement sur Le Bon Coin, ou ensuite des biens qu'il met uniquement sur IAD. Voilà. Donc tout est possible. Et l'idée, c'est que là, on part sur un exemple hyper simple, hyper basique, où on a juste pour notre agent immobilier à la fois les biens immobiliers de son site IAD et les biens immobiliers de son site Le Bon Coin. À partir de là, on rafraîchit la page. À partir du moment où on a deux dossiers. Et là, il va me faire un descriptif par rapport aux sources qu'il a là. Donc il dit les sources décrivent les services offerts par Joanne Soufflin, un conseiller immobilier, blablabla. On y trouve la liste des annonces disponibles, les dernières transactions, l'expertise locale, la disponibilité et les honoraires attractifs grâce à un modèle sans agence. Donc il nous a fait un super résumé déjà direct pour nous expliquer un petit peu ce qu'il en était. Et l'idée, nous, maintenant, de d'essayer d'optimiser tout ça en faisant par exemple un vocal. Donc imaginons, il y a deux solutions. Le client l'appelle, il lui dit écoute, je vais t'enregistrer. Ok, bon, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux qu'il le prévienne avant, hein, si jamais il y a un problème. Mais bon, après, ce qu'il peut faire, c'est qu'il fait comme un Toubib. Attends, je vais enregistrer pour mon écran, vous allez le voir tout de suite. Tac, j'enregistre mon écran. Et là, je vais simuler comme si c'était un Toubib et qu'il faisait son rapport par rapport à la discussion. Donc là, je vais enregistrer. Tac, c'est parti, j'enregistre. Ok. Coucou, voilà, je voulais juste te faire un débrief. Je viens d'avoir un rendez-vous avec Monsieur Michel, qui donc habite à Tours et il cherche un fonds de commerce. Son budget ne dépasse pas les 100 000 euros. Il aimerait faire une pizzeria euh, avec une trentaine de couverts, un loyer qui soit inférieur à 2000 euros si possible. S'il y a la licence 4 avec le débit de boisson, c'est encore mieux. Et l'objectif est qu'il y ait aussi donc une petite terrasse, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que tu peux me trouver des biens qui concernent, qui peuvent intéresser notre client rapidement? Donc voilà, on enregistre. Donc ce que je fais, je m'envoie l'enregistrement. Je choisis un fichier et je vais prendre ma conversation WhatsApp. Ok, donc là, j'ajoute la source.
Donc là, je pourrais recharger, mais moi, je vais taper directement à partir du fichier WhatsApp audio que je viens de t'envoyer dans les sources. Il faudrait que tu me trouves les biens qui pourraient correspondre à mon client. Ok. Donc là, j'envoie. Et là, normalement, ça va être magique. Alors, ok. Bonjour, je comprends que vous cherchez des biens immobiliers correspondant à Monsieur Michel pour l'établissement d'une pizzeria à Tours. Donc là, en fait, quand tu survoles, il te dit en fait ce que le gars dit. C'est assez ouf. Localisation Tours. Type de bien, fonds de commerce pour une pizzeria. Le lien, nanana, loyer souhaité. Ok. Donc là, il a toutes les infos et à partir de là, il va nous faire des petites propositions. Donc là, il y a des trucs à des prix, des bureaux. Il y a beaucoup de bureaux. Donc après, boutique locale, atelier La Riche, local commercial. Donc là, il propose beaucoup de locaux commerciaux. Donc après, il faut aussi préciser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui préciser de faire une recherche uniquement avec des biens qui sont actuellement des restaurants. Peux-tu cibler uniquement les biens qui sont à vendre et qui sont déjà des restaurants? Je ne veux pas que tu prennes en considération les biens qui sont des bureaux. Ce que ça donne. Absolument, basant sur votre demande, nanana. Donc là, du coup, il récupère que les restos. Et on a toutes les informations, toutes très rapidement. On peut survoler pour voir où c'est. Voilà, il y a 4 options pour lui. Et des points à vérifier. Donc capacité de 30 couverts, bien que certains locaux aient une surface plus petite, comme 25 mètres carrés, et le restaurant 160 mètres carrés offre un espace conséquent. Licence 4, nanana, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et la terrasse n'est pas précisée. Mais au moins, il nous a fait des propositions, ce qui fait qu'on va aller hyper vite pour du coup filtrer ce qui nous intéresse, nous. On clique, on a les infos. C'est formidable. Ce que je fais aussi, moi, généralement, c'est que j'ajoute des Google Docs. Donc, c'est dans le Google Drive. Du coup, ils sont à jour automatiquement. Donc, lui, automatiquement, il a les informations. Il peut avoir aussi des Google Docs, des Google Slides. Tu peux vraiment lui donner plein d'informations pour que derrière, ils se disent ok, voilà, je peux mettre plein de choses en place. Là, c'est un peu flou parce que je débute tout juste avec le logiciel, mais ça prouve à quel point, en fait, si tu le drives bien, si tu lui expliques bien les choses, parce que là, il aurait fallu vraiment rajouter, dans les sources de bien réfléchir à analyser comme en fait des GPT. Un GPT, tu lui dis voilà, tu es un agent spécialisé dans la vente, tu travailles que avec certains restaurants. Si on te demande de rechercher un restaurant, tu cherches un restaurant, tu vas pas chercher du bureau, etc. Donc tu drives ton GPT, tu t'alimentes, tu donnes du contexte et tu donnes le rôle à ton agent. Donc l'agent, tu peux l'ajouter ici. Et ce qui est super cool avec NotebookLM, déjà ça c'est une version gratuite, tu as le droit à 100 fichiers, je crois, et 50 sources par fichier, ce qui est énorme. Du coup, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux aussi peut-être décocher en disant ça m'intéresse pas d'avoir les trucs IAD. Voilà, donc tu peux sélectionner facilement tes informations. Donc voilà, ça peut peut-être aider plein de gens pour éviter d'avoir à créer des GPT payants sur ChatGPT ou des agents qui vont aussi coûter pas mal d'argent. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte de gagner du temps et sans avoir à rafraîchir ou relancer ou remanipuler. Tu as juste récupéré un audio, tu peux le mettre tout de suite dans tes sources et après t'enchaînes, quoi. C'est ça qui est assez cool. Moi je suis fan, je m'en sers pour moi perso, pour des projets où justement je l'alimente avec toutes mes connaissances, sans avoir à utiliser ChatGPT ou sans avoir à utiliser des GPT avec un compte payant ChatGPT à 22 € par mois. La NotebookLM c'est gratuit, c'est une façon déjà aussi de s'entraîner à bien structurer tes sources et mettre en place des choses cool. Voilà. Allez, ciao los gringos.